Bonjour et bienvenue sur la boussole intuitive. J'espère que vous allez bien, que nous réserve la semaine du 27 juillet au 2 août. C'est ce que nous allons voir avec les cartes du tarot qui sont déjà sur la table. Et pour changer, une petite carte du petit Lenormand. Donc je m'en sers pas souvent. On va voir quel est le message du petit Lenormand pour commencer notre semaine. Pas très bavard, le petit Lenormand. Alors, ok, bon, je vais en prendre une. Alors, nous avons la carte des oiseaux. Donc, il s'agit d'une carte de communication. Donc, peut-être que cette semaine, certains ou certaines d'entre nous auront la chance, l'occasion de partager des confidences avec des amis. Nous pourrions peut-être boire un verre et discuter, papoter. Il pourrait y avoir des appels téléphoniques également. En tout cas, c'est quelque chose en lien avec la communication, notamment la communication verbale. Voilà, je vais poser ça là. On va regarder la carte du milieu. Alors, nous commençons avec le 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée nous parle ici de quitter une situation. Alors, et c'est une situation que nous laissons derrière nous. Et c'est comme si peut-être pour certains ou certaines d'entre nous, il peut être question effectivement d'un départ, d'un déménagement, d'un voyage peut-être aussi. Peut-être que nous allons prendre quelques jours de vacances. En tout cas, nous nous éloignons ou il y a une idée de prendre du recul aussi sur une situation. Peut-être pas un départ définitif, mais en tout cas faire un voyage ou faire un break ou tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Peut-être de manière, moi ce que je ressens, c'est pas quelque chose de définitif, du moins à l'instant où on décide de le faire. Ça peut être définitif par la suite, mais c'est comme si on a un besoin de s'éloigner de quelqu'un ou d'une situation aussi. Donc vous voyez comment ça résonne avec vous. On va regarder ce qu'il y a à droite. Alors à droite, nous avons le page des pentacles. Alors, ça peut nous parler d'un enfant, d'un jeune ou d'une jeune en tout cas. Peut-être, là, ce qui me vient, ça peut être aussi quitter le foyer pour aller faire des études, par exemple. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Donc, c'est comme s'il y a une opportunité, il y a quelque chose qui se présente. C'est comme si on a peut-être un diplôme, quelque chose qui nous permet de nous éloigner, de partir. Voilà. Donc, il peut être question ici, effectivement, comme c'est la fin de l'année scolaire vient de se terminer, donc il est possible qu'il y a des départs ici avec les enfants qui quittent le nid, par exemple. Il peut être question de ça et peut-être qu'on fait un petit, parce qu'on voit la dame avec le petit à côté, donc peut-être aussi qu'on fait un déplacement avec cet enfant pour l'aider à s'installer. Il peut y avoir une idée euh, là-dessus aussi. Donc on va regarder à droite. Oh là, à droite, il y a le 5 des épées. Alors, le 5 des épées, c'est une carte où on se sent trahi la plupart du temps, où en tout cas on est confronté peut-être à quelque chose d'un peu compliqué ou à une personne. Enfin, il y a comme des tensions, il y a comme s'il y a quelque chose qui pourrait venir nous contrarier.
Ça peut aussi être le fait de se dire, bon, bah, on va se retrouver toute seule, peut-être tout seul, bah, si notre enfant quitte la maison, bah, on peut avoir ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Donc ça peut être ça, comme ça peut être une situation, une personne qui vient compliquer un peu la tâche, on va dire, hein. C'est comme si euh, il y a une problématique qui est soulevée ici avec la 5 des épées. Mais si ce n'est pas une situation liée, par exemple, à un enfant, si on doit prendre du recul, ou en tout cas si on doit s'éloigner, ça peut être aussi en lien avec une situation toxique qui nous demande de nous éloigner parce qu'il y a quelqu'un ou il y a une situation qui n'est pas bonne pour nous en ce moment et qu'il est sage en tout cas de s'éloigner. Donc voilà, on va regarder ce qu'il y a au-dessus du 6 des épées. Alors on a encore une carte. Alors qui n'est pas facile avec la 5 de coupe. Donc c'est une situation qui nous oppresse. Alors c'est une situation qui nous fait, on va dire, qui nous fait du mal hein, sur le plan émotionnel. C'est compliqué. Alors je ne sais pas à qui s'adresse ce tirage. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une situation, ça peut être un départ qui effectivement est difficile aussi, comme ça peut être aussi une situation compliquée en lien avec une autre personne ou en tout cas quelque chose qui n'est pas sain pour nous. Voilà, et qui nous donne des soucis, qui nous rend tristes, qui nous fait pleurer, etc. Donc c'est une situation qui n'est pas évidente du tout apparemment et dont je pense on va prendre la décision de nous en éloigner, au moins pendant un certain temps. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Nous avons la carte de la justice. Alors là, ça devient un peu plus corsé, on va dire, puisque il pourrait y avoir quelque chose en lien avec la justice. Effectivement, peut-être cette situation est tellement compliquée qu'on est obligé peut-être de passer par là, par un procès, par voilà, hein, tout ce qui implique la justice, par des administrations, que sais-je, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est assez lourd et ça peut être en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec une situation de divorce par exemple, enfin voilà. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, donc chacun voit un petit peu comment ça peut lui parler. Donc peut-être que ça va nous dire comment ça va se passer cette semaine par rapport à une situation qui est compliquée ici. Alors, autour du 5 de coupe, nous avons la 6 de coupe qui rappelle un petit peu cette carte-là avec la table et les coupes. C'est comme si on attend quelqu'un. Euh, Ici, la 6 de coupe va nous parler du passé de manière générale. Donc, ça peut être quelqu'un du passé, peut-être aussi quelqu'un qu'on a perdu de vue et avec qui nous avons besoin de reprendre contact aussi pour parler de la situation, quelqu'un qui pourrait nous aider éventuellement, en tout cas nous écouter. Peut-être aussi que ce sont des souvenirs liés au passé, peut-être si c'est notre enfant par exemple, hein, voilà une situation comme ça. Il y a quelque chose avec le passé, avec la nostalgie, l'enfance peut-être. En tout cas, il y a aussi cette idée de rendez-vous, de partager un verre avec une personne, hein. Il y a aussi cette idée d'échange, de discussion qui revient ici. On va regarder ce qu'il y a à droite. Nous avons la carte de la force. Donc ici, on voit enfin pour moi, on ne va pas rester longtemps dans cette situation du 5 de coupe. C'est comme si on va reprendre du poil de la bête hein, pour ne pas citer le lion qui est là. C'est comme si on se dit, bon ben finalement, on ne va pas se laisser faire et on va se battre hein, contre ou pour ou contre cette situation, enfin pour que cette situation s'arrange et contre cette situation qui n'est pas très positive apparemment. Et peut-être que le fait d'en discuter avec quelqu'un du passé ou une amie, un ou une amie en tout cas, va nous aider à reprendre ce courage et cette force pour affronter la situation qui est ici. Alors, autour de la justice, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, on reprend notre pouvoir ici avec l'impératrice.
et ben, on ne va pas se laisser faire. Donc c'est pour moi, ça pourrait bien se terminer, on va dire. En tout cas, c'est en bonne voie avec l'impératrice. On va regarder ce qu'il y a ici. Nous avons la carte de la lune. Donc il y a peut-être des zones d'ombre, il y a des choses à découvrir ici avec la 5 des épées. Peut-être qu'on va apprendre des choses sur la situation qui est représentée par le 5 d'épée ou par une personne, voilà, qui est nuisible ici. Et on va pouvoir peut-être, grâce à ces informations, pouvoir mettre un terme à... Malheureusement, il faudra peut-être passer par un procès, mais ça va nous aider à avoir des informations dans ce sens-là, hein, pour pouvoir sortir de cette situation. Alors, on va voir ce que nous dit le divinum. Hop, alors, trop. Nous avons la carte 22. Rencontre, découverte, ouverture. Une période de rencontre s'annonce pour vous. Chaque personne mise sur votre chemin n'est pas le fait du hasard et vous apportera une expérience qui sera bénéfique pour votre évolution personnelle et spirituelle. Vous ressentirez le besoin de partir à la découverte de ce qui vous entoure et de vous-même. L'univers vous encourage à continuer votre travail d'ouverture afin de pouvoir vivre pleinement ce qui se présente à vous et ainsi vous permettre de recevoir tout le meilleur dans votre vie. Peut-être que la carte des oiseaux et la carte du 6 de coupe vous parlent aussi d'une rencontre ou de plusieurs rencontres. Voilà, donc on va prendre une dernière carte pour terminer notre tirage. Alors, je vais prendre celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Hop. Alors, il s'agit des cartes divinatoires des saints et des anges. Alors, quel est le message pour cette semaine? Alors, on vous parle de progrès constant avec Sainte Thérèse de Lisieux. Et au dos, nous avons confiance avec l'archange Michael. Donc ici, pour moi, on vous dit que vous êtes protégé, hein, par l'archange Michael. Veille sur vous en tout cas. Dans cette situation, on peut compter aussi sur lui. Alors, je ne vais pas lire le texte de la confiance, je vais prendre celui des progrès constants. Donc, ça peut être un autre sujet. Alors, il est dit, vous avez fait des progrès constants. Il est important pour vous de reconnaître que ce sont ces progrès et non la perfection qui compte. Ce message vous dit d'apprécier combien vous avez réalisé déjà et combien de gens vous avez aidés en cours de route. Ne focalisez pas inutilement sur vos erreurs du passé. La culpabilité et les regrets n'ont jamais aidé qui que ce soit. Alors, abandonnez-les aujourd'hui. Donc, il y a une idée qui revient ici par rapport à ces cartes-là aussi que j'avais dit au début. Alors ici, on vous demande également de vous pardonner pour ce que vous croyez avoir fait ou pas. Sainte Thérèse n'a pas mené une vie de perfection spirituelle. Par exemple, elle s'endormait souvent ou elle était distraite pendant ses prières. Néanmoins, elle insistait à dire que c'est le petit train de la progression constante qui nous relie à Dieu et au ciel. Elle a écrit: Apprenez de vos épreuves et grandissez, mais ne les laissez pas vous détourner de votre dévotion ou de votre voie spirituelle. Voilà un très beau message de la part de Sainte Thérèse de Lisieux. Et je vais terminer avec les réponses angéliques. Donc 3 cartes pour faire votre choix. Alors, choix numéro 1. On reprend. Choix numéro... Non, encore trop. Décidément. Hop là. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, choix numéro 1, on vous dit repensez-y.
vais lire le petit texte. Un élément de votre plan mériterait d'être réévalué. Prenez le temps de complètement repenser votre projet ou votre proposition. Faites part de vos intentions à un ami ou à un conseiller en qui vous avez confiance et qui pourrait commenter la situation de façon objective. Demandez conseil à vos anges. Ce n'est pas le moment d'apporter les changements auxquels vous pensez dans votre vie. Un meilleur temps viendra, ou alors vous comprendrez que vous souhaitez opérer un différent type de transformation sur vous-même. Pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on vous dit résolution pacifique. Je suis dessus. Alors, les défis sur lesquels vous vous interrogez prendront bientôt fin. Le conflit cessera et sera remplacé par l'harmonie. Il y aura un sentiment de paix partagé par tous, même si certains ne feront que consentir à ne pas consentir. Les désaccords seront surmontés en votre faveur. Ceci comprend des luttes avec vos employeurs, des batailles juridiques, de l'arbitrage et même des différends avec des amis ou des membres de la famille. Soyez indulgents et compréhensifs envers ceux qui auraient pu être dans l'erreur. Permettez à la paix de s'implanter avec de la grâce et de la dignité pour chacun. Et le choix numéro 3, on vous dit attendez-vous à un signe. Vos anges ont une réponse très spéciale et très précise à votre question. Vous pouvez tout de suite vous attendre à voir des signes qui auront une signification profonde pour vous. Pour plusieurs personnes, les plumes blanches indiquent que leurs anges sont avec eux, ou ils pourraient détecter une odeur de leur enfance qui leur rappelle un membre de la famille. Les signes exigent une attention particulière, alors soyez attentifs à différentes possibilités. Ce n'est pas le moment de ranger les événements synchroniques dans la catégorie des simples coïncidences. Il s'agit d'un message qui vous est spécialement destiné. Voilà pour moi, mes chers amis. J'espère que ce petit tirage vous a plu. S'il vous a plu, s'il vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit retour dans les commentaires, à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.